Hello, bienvenue dans un nouveau Vlogmas à Vienne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis en train de réfléchir quand est-ce que ce vlog va sortir. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que ça fait du bien d'avoir pu dormir un peu plus ce matin, c'est-à-dire dormir jusqu'à 7h30. J'ai du mal à dormir plus tard en ce moment, mais par rapport aux 6h, 6h30 de hier, c'était déjà un progrès. J'ai même eu le temps de me laver les cheveux. Si c'est pas merveilleux. Et je vais pouvoir en plus vous faire un apartment tour aujourd'hui, puisque c'est la première fois où je suis à l'appartement et qu'il fait jour. D'habitude, quand je pars le matin, il fait encore moitié nuit. Et puis je rentre le soir, bien sûr, il fait nuit, le soleil se couche à 4h. Là, je vais pouvoir vous faire un petit apartment tour. Donc c'est parti. Hop là. Aussi, aujourd'hui, c'est une journée assez calme, vu que j'ai juste surtout un marché de Noël de prévu, et puis une petite librairie où j'aimerais aller, mais plus pour l'ambiance que pour acheter des livres. Pour une fois. Donc je pense que ça va être la journée idéale pour faire un vlog plus thématique et vous partager des idées cadeaux pour les amoureux de livres. C'est-à-dire des idées cadeaux à envoyer à vos proches pour vous, peut-être. Mais j'aimais bien cette idée et puis je l'avais proposée, vous aviez été plusieurs en commentaire à me dire que ça vous tentait. Elle m'accueille dès l'arrivée. Donc je me suis dit que ce serait le moment de faire ça avant qu'il soit trop tard aussi. Allez, le petit tour de l'appartement. Donc là, on arrive, il y a la salle de bain. Voilà, c'est une salle de bain. J'avoue que j'adore les serviettes jaune moutarde par contre. La chambre est vraiment cool, elle est plutôt grande. Matelas un peu mou, mon dos n'est pas très content quand je me réveille. Et ici aussi, ils ont comme dans les autres pays scandinaves et tout ça, le fait que chacun ait sa couverture sur le lit. Mais moi, comme je suis toute seule, j'ai mis les deux sur ma partie. J'ai froid la nuit. Pas ici, mais je veux dire en général. Et la meilleure pièce, le salon, que je trouve très beau et assez hing à sa façon. Genre, j'adore cette lampe-là. Je suis trop fan. Les petits tableaux et tout. Vraiment, c'est très cosy comme pièce. Et je suis contente de mon choix d'Airbnb. Et puis bon. Voilà la vue de dehors avec les beaux bâtiments de Vienne aussi. Même si je suis pas dans le centre-ville. Ma voix a l'air d'avoir décidé de se faire la malle. Je sais pas ce qui se passe. Mais voilà pour le petit apartment tour. Je vais finir de m'habiller parce que vous aurez peut-être remarqué que j'étais encore en pantalon pyjama. Et puis aller au marché du Belvédère. Comme je vous le disais, c'est le dernier qui reste. J'ai vraiment paqué mes 2 dernières journées, mais c'était aussi volontaire parce que je voulais pas faire de choses trop touristiques le samedi ou en faire le moins possible parce que j'ai vraiment peur du monde qu'il va y avoir. Donc juste un marché de Noël, plus le Schönbrunn où je veux retourner, comme je vous ai dit, mais là je sais où je vais et je vais aller à des endroits spécifiques, donc je pense que ce sera plus rapide. Dont Lindt, faites qu'il fasse du chocolat chaud avec des laits végétaux, s'il vous plaît. Mais donc petit programme pour aujourd'hui. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler idées cadeaux. J'ai vraiment essayé de faire une liste avec certaines choses classiques, mais aussi des éléments un petit peu plus originaux. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et j'espère que ça vous donnera des idées, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes. J'ai une nouvelle tasse. Je sais. Mais elle, pour le coup, c'est une que j'avais spotée d'avance. Et en fait, donc c'était au marché du Belvédère. Et ils avaient l'ancienne de l'an dernier, la tasse botte, qui a fait hyper sensation. Et du coup, j'étais comme, est-ce que je prends celle de cette année, celle de l'an dernier? Tu pouvais échanger celle-là contre une des bottes. Du coup, j'ai mis un petit sondage sur Instagram, comme à chaque fois. J'hésite trop. Mais j'ai pris celle-là à la fin parce que je trouvais que la botte... Bon, je pense pas que j'ai beaucoup utilisé celle-là non plus parce que les dessins sont thermocollés. Si j'utilise, ils vont partir très vite. Mais
La botte, j'aimais pas le rouge qu'il y avait dessus et les dessins me plaisaient un peu moins. Donc même si la forme était hyper sympa et originale, et je me disais que ça irait bien sur mes étagères et tout. Bref. J'ai pris ça là. Je pense qu'elle ira très bien dans mes décos d'hiver pour mettre des petits marque-pages ou quoi sur mes bibliothèques aussi. En attendant, je vais boire avec, je me suis fait un petit thé. Et puis le marché du Belvédère, c'est toujours un super beau décor. Chaque marché presque, il y a un château en fond, c'est assez incroyable. Et il est plus petit, par contre, beaucoup plus petit. Et je vous dirais pas que j'ai vu de choses que j'ai pas vues dans d'autres marchés. Donc, à moins que ce soit pour la tasse botte. C'est le seul endroit où je l'ai vu. Ou cette année, je recommanderais pas nécessairement d'y aller. À moins que vous vouliez faire les jardins aussi. Moi, je les ai pas fait parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui et tout. Mais il y a les jardins. Puis on peut visiter aussi le palais du Belvédère. Mais si c'est pour le marché de Noël, ça vaut pas nécessairement la peine. Il y a rien là-bas que vous trouverez pas ailleurs. Voilà, je vous dis ça, mais je me suis acheté quelques décos de Noël, mais j'aurais pu les prendre au marché de Schönbrunn ou ailleurs. Je vais quand même vous les montrer. C'est toujours dans le style papier mâché. Et ça là, je sais pas, ça faisait un peu impérial comme couleur, je trouvais. Et ça là, on est vraiment sur du Noël. C'est hyper léger, c'est plat, ça prend pas de place. Voilà, ça ferait un petit souvenir qui complétera bien les décos que Johan avait ramenés de Suède. Du coup, pour notre sapin. Mais j'aurais pu les acheter à un autre marché de Noël. Il y a plusieurs vendeurs qui font ce style de choses. Donc ouais, je pense pas qu'il apporte quoi que ce soit de spécial, celui-là. Puis je suis retournée justement à celui de Schönbrunn. Et je me suis trompée parce que, en fait, t'as le château de Schönbrunn, mais t'as aussi le palais. Et ça s'écrit presque pareil, Schönbrunn quelque chose. Et j'avais mal mis la direction dans Google. Et du coup, j'ai fait un petit détour, le temps que je me rende compte que j'étais pas du tout dans le bon endroit. Mais c'est pas très grave. Il y a beaucoup plus de monde que le soir où j'y suis allée. Là, par contre, c'était fou. Et encore, je pense pas que ce soit le pire, mais j'ai pu goûter mon petit dumpling. Je suis allée à Lindt, et il n'avait pas de chocolat avec un lait autre que du lait normal. Et je sais que certains en commentaire m'ont dit, mais peut-être que tu peux essayer juste du lait sans lactose. Mais déjà, je suis pas sûre que ça passe. Mais en plus de ça, même ça, c'est pas une option. C'est lait normal. Pour les cafés, oui, t'as l'option lait sans lactose, lait de soya, tout ça. Mais pour les chocolats, c'est lait. C'est lait ou lait. Voilà. Et puis, j'ai testé le dumpling de pommes de terre que je voulais goûter. C'est pas mon truc préféré que j'ai testé. C'était ok. Mais j'ai pu rendre la tasse, qui était l'autre chose que je voulais faire en retournant là-bas. Et donc, j'ai plus que ça là. Et l'autre que je vous avais montré l'autre fois. J'avais dit une, c'en est deux. Elles sont pas très grandes. Voilà. Mais assez parlé marché de Noël, je vais vous partager ma liste d'idées cadeaux maintenant. Alors quand j'ai préparé la liste, je voulais que ce soit quelque chose que vous puissiez offrir à quelqu'un sans connaître nécessairement ses goûts spécifiques en livre. Et donc s'il y a des gens qui cherchent des idées cadeaux pour vous, aussi c'est la même chose, même s'ils connaissent pas vos goûts spécifiques en livre, ils peuvent aller piocher dans cette liste-là parce que si tu dis par exemple un pull ou une merch de ton livre préféré, il faut que la personne connaisse tes goûts et tout, tu peux hésiter, il y a des questions de taille et tout. Là je suis allée vraiment dans des choses qu'on peut offrir à quelqu'un qui aime les livres, même si on connaît pas ses goûts spécifiques sur les livres, et qui je pense sont quand même des très bons cadeaux et qui peuvent vraiment beaucoup plaire. Alors il y a un peu plus d'une dizaine d'idées, et j'ai fait des espèces de sous-catégories parce que j'aime bien organiser mes choses. On va dire au début on va commencer avec les basiques. Donc le numéro 1, j'étais obligée de le mettre quand même, c'est un livre ou, comme je disais, si on connaît pas les goûts de la personne, une carte cadeau dans une librairie indépendante. Donc ça, c'est quand même cool si vous savez où habite la personne. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Une petite carte cadeau, elle peut s'acheter le livre qu'elle veut, ça fonctionne nickel. Et puis en plus, on peut soutenir les librairies indépendantes comme ça. Et en tant que personne qui adore lire, d'avoir une carte cadeau en librairie, ça fait tellement plaisir parce qu'on est toujours en train de calculer notre budget livre et tout. Et là, c'est comme... un livre que je peux choisir comme je veux, mais c'est merveilleux. Donc voilà, première idée, basique mais essentielle. Ensuite, un peu dans le même genre, le blind date with a book. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous ou que vous pouvez acheter tout près. En gros, c'est un livre emballé avec juste certaines indications, par exemple contemporain, romance best friend to lovers, small town, trucs comme ça, mais on ne sait pas quel livre à l'intérieur. Et avec, dans l'emballage, on ajoute des goodies. Par exemple, un marque-page, des post-it avec un stylo, des petits bonbons, un petit thé. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment de lecture. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un cadeau complet. Dans le sens, c'est pas que le livre, mais il y a des petits trucs avec pour donner cette impression de moment vraiment spécial, de lecture réconfortant et tout. Donc je trouve que c'est une chouette idée. Et puis, t'as le côté surprise dans la surprise aussi, parce qu'on te fait un cadeau.
mais en plus tu vas découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau mystère. J'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous vous souvenez, j'ai ma romance de Noël surprise qui m'attend en France et que je vais ouvrir à mon retour pour la lire. Donc ça, comme je vous disais, vous pouvez le faire vous. Il y a de plus en plus de librairies qui le font aussi, ou il y a aussi des gens qui le font sur Etsy. Et là, du coup, ça peut être assez élaboré, les petits goodies et tout qui viennent avec. En cadeau numéro 3, et là c'est parfait parce que la nouvelle année va commencer, il y a le carnet de lecture. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les lecteurs, lectrices, mais on est beaucoup à aimer organiser et garder une trace de nos lectures, que ce soit par le biais de carnets, de fichiers, Notion, Excel ou quoi que ce soit. Et justement, le carnet de lecture, ça peut être une super chouette idée pour tenir un journal de tout ce qu'on a lu, de nos avis. Il y a plein de formats différents qui existent. Et d'ailleurs, je viens de voir que Margot allait sortir le sien début 2026, donc c'est très excitant aussi. Bravo Margot. Et donc, ça peut être une petite idée de cadeau sympa d'avoir ce carnet dédié vraiment aux lectures qu'on fait. Le cadeau numéro 4, c'est un kit d'annotation. Alors je sais que tout le monde n'annote pas, donc ça c'est quand même le truc à savoir, mais si on annote, ça fait toujours hyper plaisir de recevoir un kit d'annotation, donc avec des post-it, les petites fiches transparentes que tu peux coller, des stylos qui marquent sur les post-it. C'est pas tous qui le font. Des stylos qui marquent dans les livres sans baver, des surligneurs, il y en a plein de variétés qui existent. Donc un petit kit avec tous les indispensables pour annoter, ça peut aussi faire hyper plaisir. Je peux même pas vous montrer parce que j'ai rien pris avec moi ici. Il y a plein de choses que j'ai dans la liste. Vous allez voir, il y en a d'autres que j'ai, mais je ne peux rien vous montrer. Je suis venue minimaliste. Donc ça, c'était mes 4 idées un petit peu basiques. Après ça, on est un peu plus dans les choses accessoires, genre les petits bonus qui font plaisir et qui rendent la lecture encore plus agréable. Le premier, c'est une lampe livre. Et là, je parle pas d'une lampe pour lire, mais d'une lampe en forme de livre. J'ai vu ça, je pense, il y a quelques années, et je trouve que c'est hyper sympa comme idée. Et il y en a plusieurs modèles qui existent maintenant, mais je vous mettrai mon préféré là. Je trouve que c'est hyper chouette comme à la fois outil déco et puis petit clin d'œil à l'amour de la lecture. Dans la même idée déco, il y a les book nooks. C'est devenu hyper à la mode maintenant. Et on en trouve de toutes sortes, des thématiques, des plus généraux, mais c'est vraiment super mignon. Si vous ne connaissez pas, c'est des espèces d'objets rectangulaires qu'on peut insérer entre des livres et c'est comme des mini-scènes, des scènes miniatures. En fait, ça peut être dans une librairie, dans un café. Il y aura plein de variations qui existent. La seule chose que je dirais, c'est faites attention parce que des fois, il y a des sites qui en revendent, qui en fait viennent de AliExpress ou de trucs comme ça et ils les revendent 3 ou 4 fois plus cher. Donc juste faites attention aux marques que vous prenez pour les book nooks. Dans la même idée, vraiment très proche, il y a les coins de bibliothèque pour décorer ces étagères. Alors là, c'est une personne que je suis sur Instagram qui fait ça. Je vous mettrai son profil et je le mettrai aussi dans la description. Mais c'est super beau, elle en a fait version automne avec des champignons et tout, elle a plein de variations mais ça fait très féerique et je pense pour les amateurs de fantasy en particulier c'est magnifique. Tu les colles au coin de tes étagères et vraiment t'as des bibliothèques incroyables quoi après. Toujours dans le côté on veut être confortable, le coussin pour le cou. Ça c'est un truc que j'ai piqué comme idée à Erika, j'en ai toujours pas moi mais il fait partie de ma wishlist justement. Comme les coussins pour le cou qu'on porte dans l'avion, mais vous l'utilisez pour lire. Parce que des fois, quand on est dans le lit, on n'arrive pas à bien se placer, ou selon là où on est, contre un mur ou quoi, le coussin pour le cou, ça soutient, et c'est hyper confortable du coup de rester des heures à lire sans bouger. C'est tout ce qu'on veut. Et pour aller avec le coussin pour le cou, pourquoi pas avoir une couverture portable. Et par là, je veux dire une couverture où vous avez les bras qui rentrent dans la couverture. Je sais pas vous, mais quand je lis, t'es obligé d'avoir les bras qui sortent. Alors ta couverture, elle est comme ça. Et du coup, t'as froid là, ou t'as froid au bras, il te faut un petit châle par-dessus. Tandis qu'il y a des couvertures qui existent, où soit elles te couvrent et il y a des trous pour les bras, soit tu les enfiles et tes bras sont dedans. Et donc, tu n'as pas froid là. Et je trouve que c'est une idée brillante. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui a froid sur ces parties-là quand elle lit à cause des couvertures. Donc, une option, voilà. Je pense que ça, c'est un indispensable confort, en fait, pour la lecture, tout simplement. Ensuite, bien évidemment, je suis obligée de mentionner
Un indispensable selon moi, le jeu de la pile à lire, bien entendu. C'est une super idée cadeau pour quelqu'un qui aime la lecture, peu importe le style, ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration pour vous aider à choisir vos lectures. Donc j'ai même pas, d'habitude j'ai toujours les cartes à vous montrer, mais là je les ai pas, je mettrai juste des petites images en vidéo. Mais en gros c'est vraiment un paquet de cartes, vous les mélangez, puis vous piochez le nombre de cartes que vous voulez. Et sur chaque carte, il y a une indication, par exemple lire un one-shot, une romance historique, un livre avec une créature qui fait peur. On a vraiment plein d'extensions qui vont dans différentes directions. On a romance, SFFF, cozy et cocooning, et on a aussi un jeu de base plus général aussi si vous connaissez moins les goûts de la personne, mais vraiment il y en a pour tous les goûts et les extensions peuvent s'utiliser de façon indépendante aussi. Donc ça c'est un très bon cadeau à faire pour Noël. Et je ne dis pas du tout ça parce que je suis une des créatrices bien évidemment. Mais en vrai je trouve que c'est une super idée. J'adore les jeux de pile à lire quels qu'ils soient. Une autre idée cadeau qui est à la fois pratique et cute, c'est une pochette à livre ou à Kindle. Mais en vrai je pense surtout à la pochette à Kindle parce que j'avais jamais pensé à en utiliser une, mais j'aime l'idée, et puis surtout j'en ai vu où il y avait une petite poche devant, et ça fonctionne aussi pour les pochettes à livres. Au-delà de juste le rectangle dans lequel t'insères ton livre, tu peux en trouver vraiment des versions un peu plus élaborées que je trouve très sympa. Donc comme je disais, avec la poche devant, avec un endroit pour glisser un stylo et du matériel à annoter, qui se referme de différentes manières. Ça peut être l'occasion, si vous voulez offrir quelque chose d'un peu plus original, d'aller chercher dans ces pochettes à livres qui sont un peu plus que le modèle basique, on va dire. Avant-dernière idée, un ex-libris, donc ces petits tampons qui vous permettent de tamponner vos livres. Voilà. Mais à votre nom, il y en a qui permettent de mettre le nom et une image, vraiment pour personnaliser, pour dire en gros, ce livre appartient à la bibliothèque de Élise. Si je parle de moi. Et vraiment, c'est assez sympa comme idée, c'est original. Et je sais que pour moi, par exemple, c'est le genre de truc que je m'achèterais probablement jamais moi-même, mais je trouverais ça fun comme l'offre. Donc je me dis, ça peut être votre cas, ça peut être le cas d'autres personnes qui aiment les livres. C'est le petit truc un peu fantaisie et pas du tout indispensable, mais qui fait plaisir. Et je pense qu'il y a un côté, c'est un peu ça les cadeaux de Noël, c'est des choses qu'on s'achèterait pas nous-mêmes parce qu'on dit oh non, c'est pas raisonnable, j'en ai pas besoin, mais que ça fait plaisir de recevoir du coup d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous aussi vous dites ça ou c'est juste moi? La dernière idée, mais pas la moindre, un abonnement. Un abonnement à un système de livres audio, par exemple, que ce soit Nextory, Audible, Libro, qui soutient les librairies indépendantes. Un abonnement à une box de livres aussi, il y en a plein de différents pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, selon votre budget. Ou un abonnement Patreon, je sais pas si vous le savez, mais vous pouvez aussi offrir un abonnement Patreon à une autre personne. Donc s'il y a quelqu'un dans votre entourage, donc s'il y a une personne de votre entourage, par exemple, qui aurait aimé rejoindre les Capaz, mon Patreon, ça peut être un super cadeau de Noël pour elle. Un petit exemple au hasard. Mais plaisanterie mise à part, ça reste une très bonne idée d'offrir ce type d'abonnement-là, aussi pareil dans le côté petits extras qu'on aimerait pouvoir avoir mais qu'on peut pas toujours se permettre. Donc quand quelqu'un nous l'offre, ça fait trop plaisir. Et voilà pour ma petite liste d'idées cadeaux de Noël pour vous. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. J'aimerais beaucoup que vous partagiez si vous en avez d'autres idées, un petit peu de cadeaux pour les lecteurs, lectrices, des choses que vous trouvez qui sont vraiment des bonnes idées à offrir autour de vous ou que vous aimeriez qu'on vous offre. Et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo à toutes les personnes de votre entourage qui cherchent des idées cadeaux pour vous. J'espère que ça leur sera utile. Et puis je vais terminer le vlog Slack. Mais j'espère que ça vous aura plu. On va quand même tirer la roue de l'avant. Oh, ça me rappelle que je suis censée vous parler de mes lectures. Alors j'ai pas beaucoup lu depuis hier soir, je vais juste vous dire que je suis à jour dans mes chapitres de Cozy Love and Christmas Crime. Et vraiment, mais je suis trop fan de l'idée d'avoir un chapitre par jour. Puis les livres papier, tu peux tricher. Le livre audio, tu peux pas parce que le chapitre du 14, il est bloqué sur Nextory. Tu ne peux pas y accéder. Donc j'ai pu rattraper tout mon retard. Maintenant, je vais devoir attendre chaque jour que le chapitre sorte. Et je trouve ça hyper cool. Ça me rappelle un petit peu les feuilletons qui sortaient à la radio avant et que nos grands-parents ou arrière-grands-parents pouvaient écouter. J'en ai jamais écouté, à part dans des films, des extraits, des trucs comme ça, mais je trouve l'idée hyper réconfortante d'une certaine façon. Et là, d'avoir ces petits chapitres par jour qui se débloquent, je suis fan. L'histoire reste sympa aussi. Je me demande comment ça va finir toute cette affaire, mais écoutez, on parle de pâtisserie au Rivoli. J'ai le nom de l'endroit où ça se passe. C'est au Rivoli. Donc pâtisserie, les petites intrigues du personnel et tout. C'est fun. C'est pas le livre le plus extraordinaire, mais en ce format-là, ça passe nickel. Et puis, j'ai commencé L'Esprit de Noël, qui est
une de nos lectures Patreon pour le mois de décembre. Et je sais que tout le monde parle de Love Light Farm en ce moment, qui est sorti il y a pas longtemps en français. Moi, j'ai lu il y a quelques années en anglais et je l'avais d'ailleurs beaucoup aimé. Mais là, je parle de son tout nouveau de Noël. J'en suis vraiment qu'au début pour le moment, mais l'esprit d'un Noël passé vient rendre visite à l'héroïne et lui dit qu'elle doit change her ways, changer qui elle est, parce qu'elle est une mauvaise personne et que si elle continue comme ça, elle va mal finir. Comme dans Un chant de Noël avec Scrooge. Sauf qu'elle, elle est comme je ne suis pas une mauvaise personne, de quoi tu me parles? Et en effet, de ce que nous on connaît d'elle, elle a l'air d'être quelqu'un de vraiment normal et même plutôt quelqu'un de très gentil. Donc on est un peu comme pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce qu'elle nous cache quelque chose? Pour le moment, j'aime bien. J'aime pas du tout les narrateurs audio, mais j'ai pas le choix parce que mes copies papier sont à Montréal. Mais l'histoire, je suis intriguée, puis j'aime souvent les réinterprétations du livre de Dickens. Donc je vais essayer de l'avancer dans la souffrance aujourd'hui, en livre audio. Et bon, si j'en ai marre, j'arrêterai, mais je ferais mieux le finir avant Noël, quoi. C'est une romance de Noël, après tout. On verra bien. Alors, la roue des activités. Oula, elle a bugué. Alors, la petite roue, c'est faire un puzzle aujourd'hui qu'on a eu. Ce que j'aurais adoré faire un autre jour avec ma famille. Mais bon, je suis tombée... Oh non, tu n'as plus de batterie. Mais bon, c'est le jeu. Et là, vous le voyez pas, mais je suis en train de tenir ma caméra parce que mon trépied veut plus. Ok. C'est l'apocalypse au niveau de mon matériel. Franchement, en ce moment, il faudrait que je vous montre à l'occasion mon fil pour charger. J'ai peur qu'il me lâche avant la fin. Regardez le pauvre, il se peut plus. Donc, je vous laisse là-dessus. Dites-moi si vous avez des marques de puzzle préférées d'ailleurs. Et ben, je me rattraperai, j'en ferai quand je serai rentrée en France. Très certainement, j'ai mon puzzle mémoire de la forêt qui m'attend après tout. Si vous êtes arrivé au bout du vlog, on va mettre un emoji cadeau. Voilà, comme on a parlé, idée cadeau. Et on se retrouve dans un prochain vlog à Prague.